C'est parti, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de 30 jours en 10 minutes. Est-ce que je vais réussir à faire tenir ça en 10 minutes? Je pense toujours pas, mais c'est pas grave, c'est pas très important. Pour rappel, un tout petit mot si vous découvrez cette série de vidéos. Je m'appelle Valentin Decker, je suis le créateur de Sauce Writing, qui est une école d'écriture en ligne que j'ai créée en 2020. Et je suis convaincu que l'écriture c'est un super pouvoir et donc j'accompagne des professionnels, donc ça peut être des freelances, des créateurs, entrepreneurs, salariés, à maîtriser ce super pouvoir. J'ai lancé une série de vidéos, donc celle que vous regardez en fait partie, pour documenter mes aventures entrepreneuriales et les coulisses de mes projets et je partage tout ce que j'apprends mois par mois de manière régulière. Aujourd'hui, petite nouveauté par rapport aux éditions précédentes, je rajoute une nouvelle section, une section questions et réponses. Je vous ai demandé sur Twitter de m'envoyer des questions auxquelles vous voulez que je réponde sur la partie business, entrepreneuriale. Et donc, il y aura une petite session dédiée à ça. Si vous voulez que je réponde à vos questions, s'il y a des points sur lesquels vous voulez que je rebondisse par rapport à des choses que je partage dans ces vidéos-là, rendez-vous en section commentaires de YouTube et je prendrai vos questions et j'y répondrai la prochaine fois. Une fois qu'on a dit ça, quel était le mood de mon mois? Comment est-ce que je me suis senti au mois de mars? Eh bien, c'était un mois de mars qui était assez chargé parce que on a eu la préparation du défi brique qu'on a lancé le 27 mars. Et donc, il y a eu 10 jours, 2 semaines avant, de gros rush pour tout finir. Il y avait plein de petits détails à finaliser. On était très content avec Kylian quand le défi s'est lancé et que cette grosse phase était passée. Donc c'était un peu sport là-dessus et puis en plus les autres choses que je faisais à côté. Donc pas évident de tout concilier, mais au final ça s'est bien passé, ça s'est même très bien passé. Et je suis content parce que je suis aussi vigilant à mon bien-être personnel, donc j'essaie de manger toujours sain. Je suis très vigilant à mon sommeil, je fais du sport tous les jours. Et donc ça contribue à mon bien-être global et même si c'est un peu chargé en ce moment, ça va très bien. Comme d'habitude, les chiffres en fin de vidéo. Et ça va d'autant mieux que janvier, février, mars, c'est le premier trimestre de l'année et que j'ai clôturé officiellement le plus gros trimestre de l'existence de Sauce Writing. Et donc, c'est une belle fierté. Et je dis ça non seulement parce que c'est le gros chiffre que j'ai fait en soi, mais surtout je sens qu'il y a un vrai gap par rapport au trimestre précédent. Donc, le mode entrepreneur fonctionne bien. Donc, petite célébration par rapport à ça. Et ce qui est cool, c'est que le second trimestre de l'année 2023 sera, je pense, sur les mêmes bases. Donc c'est très positif, c'était pas juste un one shot. Et je précise, j'en parlerai après, mais c'est bien parce que j'anticipe l'été où j'ai prévu de moins bosser. En tout cas, il se passera moins de choses dans mon business. Donc c'est d'autant mieux que je fais pas mal de choses sur les 2 premiers trimestres de l'année pour anticiper les mois d'été. Section numéro 2, les projets du mois. Les projets du mois, alors... Le gros projet, je l'ai dit, c'est le lancement du défi brique. Vous avez peut-être vu des briques passer sur votre LinkedIn, votre Twitter, que sais-je. Eh bien, je suis responsable. Pour rappel, le défi brique, c'est un défi de création quotidienne qui dure 21 jours. Le but, c'est que on motive, on crée un cadre pour qu'un maximum de personnes, publient chaque jour une création, qu'on appelle une brique, sur le réseau de leur choix. Le but, c'est d'ancrer une habitude, c'est de passer à l'action, c'est de forger un peu ce muscle de la création. Et après, il y a plein de choses positives qui peuvent se passer. Donc on a lancé officiellement le défi brique le 27 mars. On a eu 6000 inscrits, c'est plutôt cool. On tablait sur 5000, on a eu 6000, c'est bien. L'an dernier, on avait 1500 inscrits, donc c'est une belle progression. On a mis plein de choses en place pour cette progression-là, mais on est content de l'avoir matérialisé. On était 2500 sur Zoom pour la soirée de lancement. C'était assez dingue, il y a un chat qui défilait à toute vitesse. Je vous mets un screenshot, mais c'était assez ouf. C'était une belle manière de lancer ce défi, c'était une belle manière aussi de clôturer. Mine de rien, ça fait 3 mois que je parle de ce défi, ça fait 3 mois qu'on bosse en coulisses, voire plus avec le livre qu'on travaille aussi. Donc c'était un bon moyen de fêter tout ça. Et donc là, ce qu'on fait depuis le 27 mars, c'est que, donc là je tourne cette vidéo, on est le 8 avril, avec Kylian on anime le défi. On anime le Discord, il y a un Discord qui rassemble tous les participants, ou ceux qui veulent en tout cas, où on partage des conseils quotidiens, où il y a plein d'interactions, de discussions, et donc on essaye d'être présent là-dessus pour aider les gens et les motiver. Et là, en avril, on bosse sur, je vous le redirai après, mais on bosse sur l'étape numéro 2 du défi brique, à savoir le Tour de France en van. On va faire un Tour de France en van avec Kylian et nos équipes, dont Nico qui va être vidéaste, il y aura Mathias, il y aura Steven, il y aura Maël, et ça va être assez dingue, on va faire une soirée par soir, je vous en reparle juste après. Autre défi du mois lié au défi brique, c'est on a officiellement terminé notre livre avec Kylian. Il est en impression, en ce moment même, il est en train d'être shippé chez Kylian à sa maison des créateurs. Le livre, je vous montre la couverture, s'appelle Publier de la merde avec style, avec le petit E de merde avec une étoile. Et le sous-titre, c'est 36 conseils pour créer, construire votre discipline et devenir un créateur accompli sur Internet. Donc on partage
plein de choses, plein d'idées, plein de conseils, plein de principes, plein de modèles mentaux qui nous ont aidés depuis le début avec Kylian pour vivre de ce qu'on fait en tant que créateur sur Internet. Pour l'instant, il n'est pas encore dispo à la vente. On va le présenter en priorité lors du Tour de France, mais il va être disponible dans les prochaines semaines, je pense, à partir du début mai à la vente. On va communiquer là-dessus, mais ça me ferait évidemment très plaisir, si le sujet vous intéresse, que vous y jetiez un œil. Alors on referme un petit peu la page du défi brique. Parmi les autres sujets pour Sauce Rating, en mars, j'ai animé une session de l'accélérateur. C'est une super session avec des participants vraiment chouettes, vraiment investis, qui ont vraiment appliqué ce que j'ai mis en place. Je vous en reparle également après, coup de teasing, je vous en reparle également après, mais j'ai plein d'idées pour continuer à améliorer encore l'expérience du programme. Je pense que l'une des clés d'entrepreneuriat, c'est de ne jamais penser que le produit qu'on fait, il est fini. Et toujours avoir cette habitude, c'est une hygiène en fait, de toujours se demander, ok, j'ai fait ce truc-là, je récolte les feedbacks, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? J'ai déjà des très bons feedbacks sur le programme en soi, je vous mettrai peut-être des exemples de feedback que je reçois. Mais je pense que dans la transformation que je promets, à savoir vivre d'une activité de freelance en écriture, je pense que je peux encore aller beaucoup plus loin pour permettre aux freelances qui participent à ce programme de vraiment vivre de manière sereine, stable de leur activité. Et ça reste un work in progress constant et je suis vigilant à ça. Donc j'ai animé l'accélérateur, j'ai fait 3 coachings individuels en mars, j'ai fait une stratégie marketing pour une app qui se lance. C'était hyper intéressant, un truc complètement différent, mais j'aime bien parce que ça m'a challengé. Autre chose. J'ai animé une masterclass sur El Famoso ChatGPT avec Jean-Baptiste Berthou. Jean-Baptiste Berthou, c'est quelqu'un qui a participé à mon week-end d'écriture en décembre dernier. Il est venu à celui qu'on a fait à Lyon en février. Et lui, il ponce vraiment à fond le sujet de GPT. C'est vraiment, il en fait un peu son créneau en tant que créateur. Et on a décidé de s'allier un petit peu sur le côté, moi j'apporte la vision écriture, lui la vision plus technique des choses et comment est-ce qu'on utilise cet outil-là. Je sais qu'il y a plein de gens qui font des masterclass sur le sujet, il y a beaucoup de bullshit aussi sur le sujet. C'est pour ça que je sais pas vraiment comment communiquer sur le sujet, je sais pas vraiment comment me positionner là-dessus. Je fais des posts LinkedIn par ChatGPT, mais j'ai pas envie de passer pour le formateur qui surfe sur la mode ChatGPT pour vendre ses merdes. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Pour autant, ça serait bête et ça serait pas une bonne approche de le mettre sous le tapis, de ne pas en parler, de ne pas regarder, parce que c'est une réalité, ça va se passer, ça se passe en ce moment même. Donc cette masterclass, on l'a faite début mars, on l'a vendue, il y avait une 40aine de personnes. Pour l'instant, on n'en fait rien, on ne la revend pas. Donc si jamais vous qui regardez cette vidéo, ça vous intéresse, ça dure 1h30, on peut vous envoyer le replay, mettez-moi un petit message. Et enfin, Pygmalion, donc comme d'hab tous les mois c'est du Pygmalion. On a bien écouté ça. Et dernier point que je vous reparle juste après, je prépare une nouvelle formation. Voilà, je prépare un petit peu doucement cette nouvelle formation. Le café est fini, on peut passer aux réflexions du mois. Donc rubrique suivante, les réflexions du mois. Donc là pareil, c'est des réflexions d'ordre entrepreneurial qui me sont venues et qui me questionnent sur ce que je fais. J'aimerais commencer par une citation de Charlie Munger. Charlie Munger, c'est l'associé de Warren Buffett sur Berkshire Hathaway, donc les fonds d'investissement les plus connus au monde. Et Charlie Munger, il nous dit « The next customer is on your desk, it's the work that's in front of you ». Votre prochain client est déjà sur votre bureau, c'est le travail que vous devez faire actuellement. Pourquoi je mets ça? Pourquoi je démarre par cette citation? Parce que chouchouter ses clients, faire en sorte que c'est les personnes qui ont acheté ce qu'on fait, donc le work, le travail qui est devant nous, tout ça c'est la base de l'entrepreneuriat, évidemment. Sauf que je vois bien à quel point il est facile de se dire « Ok, j'ai lancé ce produit, il y a des gens qui l'ont acheté, maintenant je pense tout de suite au suivant et je focus mes efforts sur le suivant. » Et en fait on oublie que, ok, mais d'abord avant de penser au suivant, pense déjà à délivrer vraiment quelque chose d'exceptionnel pour les gens qui ont acheté aujourd'hui. On peut vite être dans une course où on pense toujours à convaincre de nouveaux clients. Vous savez, en espèce de growth marketing, c'est le fameux la rétention. Et c'est aussi le fait que les clients ils ont une bonne expérience. Et j'ai envie d'être vigilant sur le fait de délivrer les promesses que je fais aux personnes qui s'inscrivent à mes programmes, de créer une expérience client qui soit mémorable et que les gens qui disent purée, waouh, j'ai fait ce truc là, c'était vraiment très différent de ce qu'on peut voir ailleurs, c'était vraiment un niveau de qualité supérieur. Et donc je vais le recommander, et donc je vais en parler, et donc quand on me demande, je vais en dire du bien. Et ça, c'est possible seulement si on se concentre sur le work that's in front of you, le travail qui est devant nous. Et donc c'est pour ça que c'est ce que je vous disais avant, je suis en constante réflexion, surtout en ce moment, sur comment est-ce que j'améliore encore l'accélérateur pour que les personnes
applique déjà vraiment ce que je partage de manière rigoureuse, de manière consistante, de manière régulière, même sans moi. Pendant les 4 semaines, c'est facile de dire ok, Valentin est là, il nous prend par la main, mais après, une fois qu'on est livré à soi-même, c'est une autre affaire. Et donc je réfléchis à des mécanismes, j'ai plein d'idées, à rajouter des sessions, étendre l'accélérateur, rajouter des moments individuels, rajouter des petits moments de checkpoints où je m'assure que tu as bien tout suivi, etc. Me faire accompagner aussi, je vais me poser là avec l'une des participantes qui a fait l'accélérateur en mars, on va se prendre une journée en juin ensemble pour remettre à plat toute l'expérience de l'accélérateur et vraiment se dire, ok là on a déjà un 15, un 16 sur 20, comment est-ce qu'on va chercher au-dessus ? Comment est-ce que sur chaque point on est encore meilleur ? Ça c'est vraiment l'obsession que j'ai en ce moment. Et dans cette optique-là, j'ai également invité tous les précédents participants aux accélérateurs, donc session de septembre, novembre, janvier. Je les ai invités à une après-midi de workshop à Paris, gratuite, donc je vais booker une salle. Je leur demande juste de venir à Paris comme ils peuvent avec le train, ou certains sont déjà à Paris. Et on se fait un après-midi où on rebalaye plein de principes de l'accélérateur et on prend le temps de se poser sur leur situation quelques mois après l'accélérateur. Toujours dans cette optique de me dire comment est-ce que je fais le maximum de choses pour qu'ils puissent vivre de leur activité et de manière sereine. Donc ça c'est un peu mes questions du moment. Et c'est pareil sur le défi brique. C'est pas tout de faire le lancement et de rassembler des gens, mais encore faut-il qu'il faut délivrer l'expérience du mieux qu'on peut. Et là-dessus, Kylian, il est très inspirant pour ça, parce que Kylian avec qui je fais le défi brique, parce que lui, il a vraiment à cœur de se décarcasser pour les gens qui font le défi brique. Et moi, ça me tire encore vers le haut, ça me pousse à me dire, ok, on laisse personne de côté. Et oui, il y a un Discord, c'est compliqué, c'est machin, mais on va essayer de raccrocher un maximum de monde et de tout faire pour être le plus réactif possible par email, sur les supports, etc. Donc ça, c'est vraiment une super leçon que je veux garder pour la suite. Deuxième réflexion du moment, qui est, je me suis marqué, comment est-ce que je m'organise pour équilibrer les projets court terme et les projets long terme. Ce que je me suis mis, c'est qu'en fait, je vous le disais, le mois de mars, il a été challengeant pour moi parce qu'il y a eu beaucoup de priorités et d'urgences à gérer. Le lancement du défi brique, le peaufinage du livre, qui, mine de rien, ça prend pas mal de temps, la mission pour mon client, je devais faire une stratégie marketing pour une app, et puis l'accélérateur. Mine de rien, ça fait beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'opérationnel dans le day-to-day à concilier. Et en fait, le risque dans ces mois chargés, c'est que je me laisse déborder et je dépriorise tous les chantiers long terme. Je dépriorise tout ce qui ne me rapporte pas à court terme, mais qui va me rapporter dans 6 mois, dans un an. Typiquement, encore une fois, par exemple, moi, mes chantiers à long terme, là, en ce moment, mon gros chantier, c'est le SEO. Et je vois très bien à quel point le créneau du SEO, il peut se faire grignoter facilement parce qu'il y a trop de choses. Et on se dit, ah oui, le SEO, bon, pas très grave, tant pis si ça, je le grignote pas, c'est plus important de préparer ma session de l'accélérateur pour le midi. Et donc, j'ai vraiment essayé d'être vigilant. Et comment est-ce que j'ai résolu ça ? De 2 manières. Manière numéro 1, c'est que j'ai ce créneau tous les matins de 8h30 à 9h30 où je commence ma journée par du SEO. Je commence ma journée par le chantier long terme du moment, avec juste 1 heure. Juste ça, c'est très bien. Et ça me permet parce qu'en fait, si je le mettais plutôt en fin de journée, c'est sûr qu'il allait être squeezé. C'est sûr qu'en fin de journée, j'allais me dire, ah oui, mais non, il y a encore ce truc à finir. Ou ah oui, mais non, là, j'ai plus d'énergie, je suis fatigué, je le remets à demain. Là, le fait que ce soit en premier, ça fait que je le fais. Et ensuite, cette case, elle est cochée. Et ensuite, je peux me mettre à tout le reste, tout ce qui est urgent, de manière plus libérée en sachant que j'ai fait ça. Donc, ce qui fait que j'ai continué mes efforts, vous allez le voir, en SEO sur le mois de mars. Et l'autre parade que j'ai trouvé, c'est que je fais appel à une freelance que j'ai recrutée via Pygmalion qui m'aide à écrire des articles. Donc, déléguer. C'est bête, mais déléguer, faire un effet levier, où là, j'ai un peu de trésor en ce moment, donc je peux faire appel à des gens pour m'aider. Donc ça me permet de rester vigilant à ce que le chantier SEO continue d'avancer. Mais donc voilà, vigilant à garder un créneau tous les jours pour travailler sur mon business plutôt que dans mon business. Je fais bien cette distinction entre sur mon business, c'est je réfléchis aux évolutions, je réfléchis au chantier long terme, et dans mon business, je fais ce qu'il faut au quotidien. Si on n'est que dans le business, on ne prend jamais de recul et on prépare jamais rien pour la suite. À l'inverse, si on n'est que sur le business, il n'y a rien qui se passe sur le moment. Donc il faut vraiment l'équilibre entre les deux. Et je trouve que l'équilibre, c'est 20% du temps, 20% de la semaine dédié à sur le business. Donc sur 5 jours, ça fait 1 jour. Ou alors 1h30 tous les matins. Troisième réflexion, c'est une réflexion plutôt pareil sur mon business. Donc c'est une réflexion stratégique sur le fait qu'aujourd'hui, le gros de mon chiffre d'affaires, le gros de ce que je fais, c'est des programmes que j'anime en live et qui demandent ma présence. Donc c'est l'accélérateur, où il y a 3 sessions en direct par semaine, je relie tout le monde, j'accompagne tout le monde, le bootcamp d'écriture, plus ou moins pareil, le coaching,
Voilà, c'est des programmes où quelque part je vends aussi mon temps. Et du coup, je vois bien à quel point ça peut être un plafond. Parce que mon temps, il n'est pas extensible. Parce que typiquement, sur un programme, sur l'accélérateur, ce que je me suis marqué, c'est que la difficulté, c'est que pour que l'expérience soit bonne, il faut rester un petit groupe. S'il y a trop de gens, déjà, est-ce que je vais réussir à remplir des places s'il y a plus de gens? Pas sûr. Et surtout, s'il y a trop de gens, l'expérience pour les participants, elle est moins bonne, elle est diluée parce que j'ai moins de temps avec eux. Là, ce qui est bien, c'est que je passe vraiment du temps avec chacun. Donc déjà, il y a ce problème-là. Et puis voilà, c'est gourmand en temps pour moi. Et s'il y a un mois où j'anime rien, c'est un mois où je fais pas de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même une question. Une fois qu'on a dit ça, je suis très vigilant parce qu'on en parle beaucoup, mais à ne pas tomber dans le piège inverse, qui est de se dire je vais créer un business passif, automatisé, et avec que des trucs enregistrés, ça tourne sans moi. Ça, c'est 1% des gens. C'est 1% des cas. Dans tout le reste, ça marche pas. Ça n'existe pas. Pour plein de raisons, je peux détailler dans une autre vidéo si vous voulez. Là, je vois le temps qui passe. Mais ça marche pas. Et donc, je suis très vigilant à ne pas être dans ce piège de une fois que si je mets en place des trucs passifs, ça marchera sans moi. Non. Je pense que le bon équilibre, c'est un mix entre les deux. Là, je suis quasiment 100% je donne des choses en live, j'anime des choses qui demandent mon temps. Et j'ai quasiment rien qui tourne sans moi. Et donc là, j'aimerais bien rajouter une brique qui tourne sans moi. Et donc c'est pour ça que je vous parlais d'une formation que je vais lancer. Je vais être déjà vraiment vigilant à bien le faire et pas faire une formation à l'arrache, pas terrible, juste où c'est tourné un peu à la va-vite et je fais un pack de vidéos. Je vais vraiment créer un truc super cohérent et un truc dont je serai fier, à ne pas sous-estimer, et un truc que je vais pouvoir vendre pendant 2 ans sans sourciller. Donc ça, je bosse là-dessus. Et dans ce cadre-là, donc je vous en parle un peu, c'est une formation où je vais parler de comment est-ce qu'on fait des séquences email de vente, de lancement, marketing. Donc c'est un peu du copywriting. J'ai envie d'un peu de révéler. Moi, j'en ai beaucoup fait pour moi, pour des clients en CDI, quand j'étais chez Live Mentor. J'en ai beaucoup fait. Et donc, je commence à avoir une petite méthode que j'ai envie de partager. Et dans ce cadre-là, ce que j'ai fait, ma méthode, ça a été de me dire, je vais commencer à réfléchir au programme, proposition de valeur, etc. J'ai commencé à faire une trame du programme. Et ensuite, j'ai envoyé un mail à ma base en mars en leur disant, je vais lancer cette formation-là. Je réfléchis à faire ça. Si ça vous intéresse, je vous partage le programme que j'ai fait et je veux récolter vos feedbacks. Et donc, j'ai envoyé un lien Miro. Miro, c'est un outil de collaboration où je partage mon programme et les gens peuvent mettre des post-it, des stickers en me partageant leur feedback. Et c'était une excellente idée parce que même si ça me prend plus de temps, même si ça me demande plus de travail, en fait, j'ai eu à peu près entre 40 et 50 retours de personnes qui m'ont fait des retours précis sur chaque point du programme, donc le programme en lui-même, le détail des vidéos, sur le titre de la formation, sur les attentes qu'ils ont par rapport à une formation sur le sujet. Bref, c'est ultra précieux, il y a vraiment beaucoup de choses et ça me permet de tout ajuster, de tout modifier, de tout reprendre et de m'assurer d'avoir un truc qui colle vraiment aux attentes. Car c'est ça la base de l'entrepreneuriat, répondre vraiment à un problème, répondre à ce que veulent les gens. Et donc là, voilà, j'ai pas beaucoup de temps à y dédier, mais j'ai fait ce sujet-là. Je prévois de lancer cette formation, je pense, soit courant de l'été, soit juin si j'y arrive. J'ai vraiment envie de prendre le temps de lancer ce produit. Pour une formation enregistrée, j'ai rarement pris autant de temps, mais là j'ai envie de bien faire les choses, ne pas le rusher. Et encore une fois, on est fiers, vraiment avoir un truc top et ça sortira, voilà. Peut-être je ferai des préventes en juin si ça vous intéresse. Je vous en reparlerai, mais ce truc, juste à demander aux gens ce qu'ils veulent, c'est con, c'est bête, mais on est tellement, encore une fois, dans cette optique parfois de se dire, ok, c'est quoi le prochain truc? Comment est-ce que je lance très vite des choses? Qu'on oublie des fois de se dire, en fait, ça vaut le coup de lancer moins de choses, de faire moins de choses, mais de les faire mieux. Donc c'est vraiment l'approche que j'ai pour la suite. Voilà pour mes réflexions entrepreneuriales du mois. Je passe à la nouvelle section, la section Q&A, la section questions-réponses. Je vais prendre 2 questions pour cette vidéo. Si vous avez des questions, rendez-vous sur Twitter ou en bas de la vidéo et je les répondrai la prochaine fois. Question numéro 1 de Alan. Alan me demande, toi tu déroules depuis plusieurs mois, je suis admiratif. Du coup, j'ai une question. Comment as-tu créé cette vision claire de ton activité pour dérouler de façon disciplinaire comme tu le fais maintenant? Je n'ai aucune vision claire de mon activité. Ou en tout cas, disons que après 3 ans, je commence à peine à en avoir une. Je commence à peine. J'ai fait un post LinkedIn où je racontais un peu mon parcours. Et je disais que j'ai commencé mon premier article, qui est un peu la première pierre dans la création de contenu et l'entrepreneuriat. Je l'ai publié en février 2016. J'ai obtenu un stage en content marketing 1 an et demi après. Et pendant ce temps, je publiais régulièrement. J'ai obtenu un CDI en tant que copywriter fin 2017, donc allez, un peu moins de 2 ans après. Je me suis lancé en tant que freelance copywriter, freelance content marketing plutôt, et j'ai lancé Socialiting
en début 2020, donc presque 4 ans après. J'ai commencé vraiment à vivre de social writing début 2021, il y a 2 ans, donc ça fait 5 ans après. Et là, on est 7 ans après. Donc, j'ai eu aucune vision claire. À aucun moment, ça a été un grand plan. Je me suis juste dit, si je continue de faire des choses tous les jours, le chemin va s'éclaircir. Je dis toujours que la pire des choses, c'est de rester en introspection passive et de regarder le mur, de se dire, ok, ce que je veux vraiment faire de ma vie, quel est mon ikigai, etc. Quel est mon why? Ça, je trouve que c'est, quelle est ma vision? Ça, c'est hyper bloquant, c'est hyper angoissant et c'est paralysant. Alors que plutôt se dire, je sais pas où je vais. Par contre, je sais que je vais créer tous les jours des choses, peu importe la forme, et que chaque chose va me faire une marche, un tremplin vers la suite. Et je sais que c'est comme ça que mon horizon va s'éclaircir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est ce que font ceux qui fonctionnent, les créateurs que je connais, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est, selon moi, le conseil que je te donne, Alan, c'est il n'y a pas de vision claire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais de vision claire. Même là, là, ma vision, je sais ce que je vais faire globalement jusqu'à la fin de l'année. Donc, j'ai une vision à 6 mois. L'année prochaine, je me dis que je vais certainement continuer ce que je fais, mais pas de vision. Dès que j'ai eu une vision en me disant « Ok, je vais faire ça, je vais faire ci », ça a volé en éclats par rapport à la réalité. Donc là, je me dis plutôt, c'est quoi les fondamentaux sur lesquels je peux construire? Je sais que progresser dans ma discipline, c'est important. Je sais que pour social writing, avoir une source d'acquisition de trafic très important, d'où le SEO. Je sais que les emails, c'est important. Tout le reste, ensuite, c'est du détail et je m'en soucie pas trop. Je sais que si je progresse dans ce que je fais et que si j'ai des nouvelles personnes qui me connaissent, que si j'essaie de leur vendre des trucs pour en vivre, globalement, ça va bien se passer. C'est ça ma vision. Je trouve qu'on en fait trop avec la vision et que c'est hyper bloquant. Pareil pour le why. J'ai fait un post qui a un peu fait polémique auprès des coachs en why, mais le why, un peu bullshit. En tout cas, ça peut être bloquant. Question d'Emmanuel. Alors, j'ai fait effectivement une étude de cas pour Starter Story où je parle un peu de social writing et dedans, j'explique que j'ai un stagiaire SEO full-time. Alors, est-ce qu'il est full-time et qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est pas un stagiaire, c'est pas un stagiaire SEO, c'est un alternant. Mathias, si tu regardes cette vidéo. Et il est pas full-time, son rythme, c'est 2 semaines en entreprise, donc 2 semaines avec moi et 1 semaine d'école. Donc, il est là 2 semaines sur 3. Et au début, en fait, je l'ai beaucoup fait écrire. Donc, je lui disais, ok, toutes les semaines, tu me fais un article. Donc, tous les jours, il écrivait. Ensuite, je l'ai mis aussi sur toutes les petites opties un petit peu importantes en SEO, donc notamment avec Your Text Guru, optimisation des articles, le maillage interne. Il m'a aidé pour aller chercher des backlinks. Donc, ça prend quand même un peu de temps. Je le fais coacher aussi par Thomas en SEO et il me fait un peu des points réguliers sur les choses qu'on peut faire. Et après, il fait pas que du SEO. Il m'aide sur Pygmalion pour aller trouver des boîtes qu'on va analyser tous les mois. Sur le Diffusery, il m'aide beaucoup aussi. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un qui est full-time avec moi. Il est encore moins full-time SEO. Je pense que sur 2 semaines, le SEO, en ce moment, ça lui prend peut-être 2 jours. Au début, ça lui prenait peut-être 1 semaine, un peu plus. Et il y a d'autres choses en plus. Mais là, en plus de Mathias, je bosse avec Margot en freelance qui écrit des articles pour moi. Mathias, il est moins dans l'écriture pure, il est moins dans la création de contenu. Et Margot, c'est plus son truc, donc je la fais écrire elle. Et c'est un équilibre que je trouve très bien. Et Mathias fait plus les petites opties avec moi. Dès qu'il y a un problème un peu technique, de page pas indexée, de Search Console qui nous fait une erreur, c'est lui qui va checker ça. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou dans la vidéo. Enfin, surtout. Ensuite, je vois que je fais déjà très long, on a explosé les 10 minutes, mais c'est pas grave. Nouvelle section, les chiffres du mois. Chiffres du mois, pour rappel, j'ai des targets de processus plutôt que de résultats, parce que les résultats, dans l'absolu, ça fait pas beaucoup de sens. Target SEO, c'est écrire 1 heure tous les jours, et je suis globalement la progression pour valider que ça avance. Target sur LinkedIn, 15 posts par mois. Voilà. Je sais que si je fais ça, 1 heure tous les jours de SEO, 15 posts par mois, donc pratiquement 1 par jour, les choses avancent. Et vous allez voir qu'elles avancent. En SEO, je suis très content. J'ai publié 4 articles sur le mois de mars, top bien. C'est des articles qui ont beaucoup été écrits par Margot, mais c'est cool. Et surtout, nombre d'impressions, 65 700, plus 21 000 impressions par rapport au mois précédent, c'est plus 50%. C'est une super progression, je suis très très content. Pareil, nombre de clics, plus 500 clics par rapport au mois dernier, on est à 1420. Donc les efforts portent leurs fruits, c'est super bien, c'est super encourageant. Pareil, l'autorité du domaine, elle progresse bien. C'est vraiment en train de solidifier le SEO. Et je vois à quel point c'est une boule de neige et je vois à quel point c'est un confort de se dire j'ai ce matelas là qui travaille entre guillemets sans moi. C'est incroyable. Et je fais un petit test, je vous en reparlerai dans les prochains mois avec le lancement d'un site satellite. Je vous en parle pas trop pour l'instant, mais en gros j'ai créé un site satellite sur le copywriting dans le but d'aller aussi ranker sur des positions et de m'envoyer du trafic sur social writing et de faire un peu des liens entre les deux sites pour le booster en SEO.
Je vous tiens au courant prochainement des avancées, j'en parle pas trop, mais si ça marche bien, ça peut être intéressant. Et ensuite, numéro 2 sur LinkedIn, j'ai publié 19 posts. C'est super chouette aussi, j'ai atteint l'objectif des 15 posts, donc c'est pratiquement un par jour ouvré. Très chouette. Le post qui a me marché, c'est un post où je parle de mon coworking. Voilà, j'étais très content en coworking également. Balade, là où je suis, j'enregistre cette vidéo, vous voyez que le décor est assez sympa. Et sur LinkedIn, je note une baisse du reach. Je pense que c'est le cas pour vous aussi. J'en ai parlé un peu dans le cadre du défi brick, je vois des gens qui mentionnent ça. Je vois que depuis 3 semaines, j'ai des posts qui font autant de likes, mais le reach est divisé par 2. 2 fois moins d'impressions. Par exemple, mon post qui a fait le plus de likes, j'ai fait des posts depuis qui ont fait beaucoup plus de likes, mais qui ont fait moins d'impressions. Cette baisse du reach, elle m'inspire 3 choses, rapidement. 1. LinkedIn n'est qu'un outil. Si LinkedIn perd en puissance, alors un autre outil prendra le relais. Je ne suis pas amoureux de LinkedIn, je m'en fous de LinkedIn. LinkedIn, c'est juste un canal marketing au service de mon entreprise. Et il faut juste suivre et survivre. Voilà, ça c'est la première approche. Deuxième chose, en soi, même si l'algorithme change, je vois beaucoup de gens qui se questionnent. Ah, c'est quoi la meilleure heure? Ah, mais l'algorithme, est-ce que les liens, est-ce qu'ils pénalisent si machin commente, etc. Franchement, on s'en fout. Moi, je me concentre sur le processus, à savoir, est-ce que je publie 19 posts, est-ce que je publie 20 posts, 15 posts par mois? Et est-ce qu'à chaque fois, je me demande si ces posts, ils sont intéressants, ils apportent de la valeur et j'essaie de progresser. C'est tout ce qui compte, tout le reste, ça viendra. Le résultat, il prend soin de lui-même quand on se concentre sur le processus. Et le troisième point, rappelez-vous que sur LinkedIn, on n'est toujours que locataire. On est sur une plateforme externe qui doit gagner de l'argent, qui a des investisseurs, qui a un business model à faire tourner et qui tôt ou tard va essayer de nous faire payer. Donc ça, je l'ai très bien en tête et je suis d'autant plus heureux d'avoir investi dans un site, dans une liste email et dans le SEO. Et le SEO, par ailleurs, je suis aussi conscient que ça peut s'effondrer. Là, le SEO, je dépends aussi de Google. Alors, c'est un poil plus résilient, mais Google peut très bien se dire, ok, maintenant on lance Bard, leur truc d'IA, là, ChatGPT. Du coup, on flingue les sites. Pourquoi pas? Du coup, tout l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce que je construis un écosystème résilient et je suis pas dépendant d'une seule source. C'est un peu ce que j'essaie de faire. Il y a un équilibre entre investir à fond pour avoir des résultats, mais quand même rester conscient que c'est un game qui peut s'arrêter à tout moment. Voilà. Je vais finir rapidement, parce que cette vidéo est beaucoup trop longue. Je vous disais, j'ai clôturé officiellement le plus gros trimestre de l'histoire de Sauce Writing. C'est un bel accomplissement, même si en soi, ça ne change pas grand-chose. La répartition de mon chiffre d'affaires, c'est 34% de formation, 7% de coaching, 8% de Pygmalion et 50% de B2B. On comprend la strat marketing que j'ai fait, et ça comprend aussi les partenaires pour le défi brick qui nous aident à financer tout ça. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'investissements dans les défi brick que vous ne voyez pas forcément sur le Tour de France, mais aussi en ligne, et que c'est chouette d'avoir des partenaires qui nous permettent de financer tout ça. Et dernière section, le mois à venir, il y a un gros focus défi brick pour que l'expérience soit top jusqu'au bout. On prépare le Tour de France qui va démarrer le 18 avril à Nantes. Je vous le redis, mais venez nous voir. Venez me voir, même si vous n'avez pas fait le défi brick, c'est pas grave, c'est plutôt une soirée où on célèbre la création de contenu, c'est une soirée avec que des entrepreneurs, que des freelances dans les villes. La liste des villes, c'est 18 à Nantes, 19 à Bordeaux, le 20 à Toulouse, le 21 à Marseille, le 22 à Nice, le 23 on a un jour de pause, c'est le dimanche. Ensuite le 24 on est à Lyon, le 25 avril on est à Strasbourg, le 26 avril on est à Lille, le 27 avril on est à Paris et on finit à Rennes le 28 avril. Et moi je prends une semaine de vacances en Bretagne dans la foulée début mai, avant de démarrer par l'accélérateur de mai. Allez vous inscrire, venez nous voir en ligne. Donc Focus Défi Brick, je continue à poster mes briques tous les jours, on poste plein de conseils sur le Discord. On va lancer notre livre aussi, pareil, suivez-moi parce que ça va arriver fort. Et puis je travaillerai en coulisses ma formation sur l'email copywriting dont je vous ai parlé, mais ça sera vraiment à la marge parce qu'il y a déjà beaucoup de choses sur le Tour de France. Là, pendant les 2 semaines du Tour de France, je vais être immobilisé, je ne vais pas pouvoir bosser, on va juste se focus sur créer du contenu tous les jours dans le cadre du défi et faire une expérience de dingue pour les gens qui vont venir aux soirées. Et ce sera déjà très bien. Merci à tous. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous fais un peu le youtubeur, mais vous connaissez parce que c'est important tout ça, mine de rien. Et si vous avez des questions, si vous avez des points que vous voulez que je précise, je vous attends en commentaire. Allez-y, c'est pour ça. Bonne journée, à bientôt. Ciao.